Salut à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu des parcs. Cette semaine, on aura beaucoup parlé d'une histoire de parking. On va parler également d'une info qui est tombée hier concernant un report d'attraction. Une extension également d'un parc a été annoncée et confirmée ces derniers jours, en tout cas avec une nouveauté pour les prochains mois. Et puis, on parlera aussi d'une étude américaine qui parle des montagnes russes. C'est l'actu de la semaine, c'est parti. Et je vous l'ai dit, la première chose, on va parler de parking, un endroit où on stationne notre voiture quand on va dans un parc d'attractions. Alors, dans la plupart des petits parcs, le parking est gratuit, voire même dans certains plus grands parcs, et d'autres vous font payer une petite redevance pour participer à l'entretien de ce parking et pour pouvoir également faire un petit peu de rentrée d'argent facile. Là, c'est vraiment de l'argent très facile, bien qu'on ne va parler que d'une option. C'est Disneyland Paris, vous le savez, le parking du parc de Marne-la-Vallée coûte déjà 25 euros, un tarif prohibitif, diront certains. Eh bien, si certains ne trouvaient pas ça assez cher, vous allez pouvoir maintenant payer plus 45 euros. Alors, ce ne sera pas pour tous les visiteurs, le tarif de base reste pour le moment à 25 euros pour stationner chez Mickey. Par contre, 45 euros, ça vous permettra, dans un nombre de places limité, de pouvoir stationner sur un emplacement privilégié, l'ancien parking Winnie, qui était le deuxième parking handicapé, qui est un parking plus proche, donc qui sera réservé pour une clientèle qui voudra se l'offrir. 45 euros le parking, au lieu de 25 en parking classique, ça reste une somme, mais je pense que si Disney le fait, c'est qu'il a des raisons de croire que des gens paieront pour cet emplacement. Il faut savoir que on n'est pas les seuls à qui ça arrive. Aux États-Unis, en Floride, un parking préférentiel existe également. Il coûte 44 dollars contre 24 dollars pour le parking classique. Donc c'est une option qui existait déjà aux États-Unis et qui arrive donc en France à partir du 1er octobre, donc à partir de ce lundi. Payer aussi cher pour aller se stationner un peu plus près du parc. C'est vrai que les jours de très très forte affluence, on peut être garé très loin dans le parking. J'ai fait un calcul, si on se retrouve sur une place la plus éloignée du parking, donc vraiment dans les tout derniers rangs, tout au fond de la rangée, le fait de remonter la rangée et de remonter l'allée avec les tapis roulants, ce parking peut vous faire gagner quasiment 1 kilomètre. Est-ce que aller-retour, vous estimez que ça vaut le coup de payer 20 euros de plus quand il y a une très forte affluence pour être stationné plus proche des parcs? Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi je ne pense pas le faire. Après, c'est possible qu'il y a des gens que ça intéresse. C'est un petit peu voilà l'équivalent du parking Infinity, mais pour les gens qui n'ont pas de passe et qui souhaitent se retrouver garés plus proche des parcs Disney. Autre actu, on y était il y a quelques jours. Schwaben Park qui a annoncé cette semaine le report de sa nouveauté Wild Hill 2, la montagne russe 4D junior en quelque sorte. La montagne russe semblait relativement prête, en tout cas elle est montée, mais le parc explique qu'il préfère reporter son attraction à l'année prochaine afin de permettre à un plus grand nombre de pouvoir monter sur l'attraction. Ils sont en train de vérifier tout ce qui est niveau technique pour permettre vraiment le plus grand nombre de pouvoir monter sur cette attraction. Le parc ambitionne de faire monter les enfants dès l'âge de 5 ans avec une taille minimale d'1,10 m, ce qui impose visiblement pas mal de contraintes. Donc du coup, tout ça est en train d'être réglé avec le constructeur du manège et par le parc. Et puis la semaine dernière, donc quand on était sur le parc, le terrassement vraiment environnant de l'attraction était terminé, mais il n'y avait que des vulgaires grilles de chantier qui séparaient le parking de l'attraction. Donc on peut dire que pour le coup, c'est pas vraiment terminé. Ça
peut pas forcément mettre très longtemps à se monter, mais en tout cas, le parc ouvrira sa nouveauté en 2019, même si l'attraction, si elle est prête, pourra accueillir quelques premiers passagers d'ici la fin de saison, début novembre. Le parc a annoncé qu'il fera quelques soft openings normalement cet automne. Là, pour le moment, pas de report, une confirmation, ça concerne Efteling, le parc hollandais qui vient de voir valider par la commune environnante son plan de développement. La mairie a donc confirmé les différents travaux, notamment pour ce qui est de la modification de la circulation avec des voies qui seront en sens double le matin pour arriver, plus de voies pour aller vers le parc, qui seront transformées en plus de voies pour ressortir le soir. Donc ça va être pris en charge par Efteling, et également le développement de nouvelles attractions et la validation donc de l'implantation sur toute la zone qui est juste après l'hôtel, derrière le parc en fait, qui permettra de construire une nouvelle attraction en 2020. Efteling qui va également ouvrir une nouvelle attraction en quelque sorte dès l'année prochaine 2019. Une nouveauté dans le Bois des Contes sera retrouvée à partir de l'automne prochain, donc d'ici un an maintenant. Une nouvelle partie donc du Bois des Contes qui sera inspirée de l'histoire des 6 frères Signes qui a été écrite par les frères Grimm. Ce sera le 30e conte disponible dans le Bois des Contes d'Efteling et qui aura la particularité de pouvoir faire embarquer les plus jeunes dans des bateaux pour un mini dark ride apparemment, une partie attraction qui devrait être a priori uniquement réservée aux enfants, à confirmer dans les semaines à venir. Et puis la dernière info dont je voulais vous parler, c'est une étude, alors elle est pas nouvelle, cette étude elle date d'il y a quasiment un an, si ce n'est pas plus, une étude de chercheurs américains qui avait démontré que faire de petites montagnes russes, de moyenne intensité, pouvait permettre de soulager les calculs rénaux. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il semblerait que les petites vibrations de ce genre d'attraction permettraient, en tout cas, à une majorité de personnes de faire passer ces calculs. Il y a eu un nombre incalculable d'essais faits sur différents patients, et ceux qui ont ridé ces montagnes russes, en l'occurrence celle d'un parc Disney, Big Thunder Mountain, le train de la mine, eh bien ont vu leurs mots passer plus facilement et se voir débarrasser de leurs symptômes. Donc ça, je vous l'ai dit, l'étude, elle n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau par rapport à cette étude, c'est qu'il y a quelques jours, eh bien, elle vient d'être récompensée. C'est le magazine Annals of Improbable Research, qui est un magazine scientifique humoristique qui accorde chaque année des prix à des études qui peuvent paraître saugrenues, mais qui ont été traitées de manière totalement sérieuse. Eh bien, cette étude sur les montagnes russes et les calculs rénaux a obtenu un prix, et c'est donc le prix de médecine qui a été attribué à ces 2 chercheurs américains pour cette étude sur les effets des montagnes russes sur les calculs rénaux. Bravo à eux, je viens de le retrouver. L'étude date d'octobre 2016, donc voilà, vous voyez, ça fait 2 ans qu'elle a été sortie cette étude, et elle a été récompensée seulement il y a quelques mois, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà pour l'actu des parcs, prochaine vidéo, comme tous les vendredis, 18h, on se retrouve pour une rediff des stories. On était cet été au parc hollandais Slaggeren, revivez notre expérience sur place. Un petit peu chaotique, on a du mal avec Slaggeren, mais bon, vous verrez ça. Rendez-vous donc vendredi 18h pour la rediff de la story, et puis mardi prochain pour de nouvelles actus de parc. Passez une excellente semaine, et n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!